tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment découper des pièces de patron dans des tissus légers à moyens avec votre Cricut Maker, l'outil lame rotative et le tapis spécial tissu, le Fabric Grip Rose. Alors attention, cette démonstration ne concerne que la découpe des tissus légers à moyens. Pour ce qui est des tissus type simili-cuir, liège ou même cuir, il vous faudra utiliser d'autres outils Cricut, comme le tapis Strong Grip ou encore la lame couteau ou la lame à pointe fine. Bref, cela fera l'objet d'une autre démonstration plus tard. Donc pour le moment, revenons à nos moutons. Nous allons donc aujourd'hui découper différentes pièces de patron dans du coton et du tissu éponge afin de réaliser une magnifique panière et ses lingettes comme celle que vous pouvez voir ici. Alors, ceci est bien sûr un exemple parmi tant d'autres qui va vous permettre tout simplement de découvrir et de maîtriser les techniques de découpe avec votre maker que vous pourrez ensuite appliquer pour pouvoir découper toutes les pièces de patron de votre choix. Voilà, donc pour l'heure, nous allons réaliser cette petite panière avec ces petites lingettes. Très sympa. Allez, c'est parti! Pour réaliser la découpe de vos différents tissus avec votre maker, vous allez tout d'abord bien évidemment vous rendre dans votre Cricut Design Space afin d'aller chercher votre design, votre patron. Donc nous allons réaliser la panière et ses petites lingettes. Donc je vais sélectionner mon patron, cliquer sur personnaliser. Alors bien sûr, vous pouvez choisir le patron de votre choix, l'importer directement depuis votre bibliothèque personnelle ou en prendre un sur la bibliothèque Cricut, c'est à vous de voir. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai toutes mes pièces de patron. Donc les 4 pièces ici correspondent à la panière et les 8 petits carrés correspondent tout simplement aux lingettes. Pour la panière, je vais utiliser 2 tissus différents, un tissu pour l'extérieur, un tissu pour l'intérieur. Donc, je vais mettre 2 couleurs comme ici différentes pour bien distinguer la découpe des 2 différents tissus. Donc, en noir, ça va être un tissu en lin et en rose, ça va être un tissu coton à motif que je vais entoiler au préalable pour avoir un peu plus de tenue sur ma panière. Pour les lingettes, je vais avoir également 2 tissus. Je vais avoir ici dans la couleur bleue un tissu éponge bambou et en rose je vais faire le même tissu que pour la panière à coton à motif, sauf que comme je ne vais pas l'entoiler, je vais devoir le mettre dans une couleur différente pour que ma maker comprenne bien qu'il ne s'agit pas du même tissu finalement. Donc on va sélectionner une autre couleur, voilà. Donc une fois que tout cela est prêt, je peux cliquer sur créer. Donc ici vont apparaître tous mes tapis de coupe. Alors si vous possédez uniquement des petits tapis de découpe, vous allez laisser tel quel et vous allez avoir donc toutes vos pièces sur les différents tapis en fonction des matières. Si vous possédez des grands tapis de découpe, vous allez pouvoir réunir les pièces qui se découpent dans la même matière ensemble. Donc par exemple ici, pour le tissu lin, voilà, je peux regrouper mes 2 pièces de patron sur le même tapis de découpe. Pour le tissu de la panière en coton entoilé, idem, je peux tout réunir sur le même tapis. Pour les lingettes, j'ai pas besoin de sélectionner un tapis plus grand puisque toutes les pièces de tissu rentrent sur un petit tapis de coupe. Voilà, donc ensuite, je vais cliquer sur continuer. Mon Design Space se connecte à ma maker. Et donc ici, je dois choisir le matériau de base pour la première planche de patron. Donc il s'agit ici du premier tapis qui est le lin. Je vais donc parcourir mes matériaux. Je cherche lin. Et voilà,
le lin est ici. Je le sélectionne. Ma maker me dit que je vais devoir insérer la lame rotative dans la mâchoire B, puis insérer le tapis de découpe dans la maker pour commencer la découpe. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour découper nos différents tissus, nous allons toujours utiliser le tapis rose qui est fait exprès pour découper les tissus. Alors, je parle des tissus qui restent des tissus assez légers comme le coton, le lin, ce qu'on va découper aujourd'hui. Par contre, pour tout ce qui est tissu comme le simili-cuir, le liège, etc., bien sûr, vous utilisez le strong grip. Donc, on va commencer par mettre notre morceau de lin sur notre tapis. Si vous possédez un brayeur, c'est le moment de l'utiliser pour bien faire adhérer votre tissu au tapis. Alors, selon les matières que vous allez utiliser et l'adhérence de votre tapis qui, à la longue, peut adhérer un peu moins bien, vous pouvez utiliser du masking tape qui va vous permettre de maintenir votre tissu en place pendant la découpe. Voilà, le tapis de découpe est prêt. On va pouvoir l'insérer dans la machine. Alors, pour la découpe de différents tissus, nous allons utiliser la lame rotative, qui est celle-ci. Je vais donc l'insérer dans la mâchoire B. Je remets en place les petites rondelles qui vont permettre d'entraîner le tapis avec le tissu. J'insère mon tapis. J'appuie sur le bouton. Le petit bouton Cricut se met à clignoter. Je peux donc appuyer dessus pour lancer la découpe. La découpe est terminée. Alors, je vais vérifier que la découpe s'est bien faite en soulevant un tout petit peu. C'est parfait. Je vais pouvoir donc décharger mon tapis. Et on va retirer les pièces de patron. Alors, je vais commencer par retirer le masking tape. Et on découvre les deux pièces de patron qui sont parfaitement découpées. Donc je vais pouvoir les retirer. La petite raclette est super utile pour ça. Voilà. Et j'ai donc mes deux pièces
de lin extérieur pour ma panière. On va donc maintenant passer à la découpe du deuxième tissu. Pour le deuxième tissu, je vais donc choisir le matériau de base. Donc ici, il s'agit de coton, mais de coton entoilé. Je vais donc choisir tissu moyen contre-collé. Alors ici, j'ai chargement du matériel et des outils. Donc là, on me conseille la lame à pointe fine. Mais pour le coton, je préfère utiliser la lame rotative car elle ne va pas, comment dirais-je, risquer d'enlever, de tirer sur sur la trame du tissu tout simplement, qui risque de faire effiler ma pièce de tissu. Je vais donc modifier les outils et on me propose également la lame rotative. Je choisis donc la lame rotative, je fais appliquer. Et je n'ai plus qu'à lancer ma découpe. Alors pour mon deuxième tissu, comme tout à l'heure, je vais appliquer ma pièce de tissu sur mon tapis rose. Alors ici, je vais l'appliquer à l'envers. Tout simplement pourquoi? Parce que je l'ai entoilé et que je crains que le côté adhésif du tapis n'arrache mon entoilage lorsque je vais le retirer du tapis après la découpe. Donc je le mets sur l'envers. Un petit coup de brayeur. Un petit peu de masking tape. Voilà, tout est en place, on peut passer à la découpe. Alors comme tout à l'heure, ma lame rotative est en place dans la mâchoire B. Je place mon tapis, j'appuie sur le bouton pour l'insérer. Le petit logo Cricut va se mettre à clignoter et j'appuie dessus pour lancer la découpe. La découpe est terminée, je m'assure que mon tissu est bien découpé, c'est parfait. Je vais donc retirer le tapis et on va retirer les pièces de patron du tapis. Alors comme tout à l'heure, je retire le masking tape. Si je vois qu'à certains endroits, comme c'est le cas ici, ça n'a pas été tout à fait assez fort dans la découpe, je prends un petit cutter et j'y vais légèrement pour retirer les fils qui peuvent coincer. Et voilà mes deux pièces de patron. Je les retire donc du tapis.
Et voilà, j'ai mes 2 pièces de patron pour ma panière. On va passer maintenant à la découpe de la 3e planche. Alors, pour la 3e planche, il s'agit du tissu, alors le coton à motif, mais cette fois sans entoilage. Je vais donc sélectionner dans les matériaux coton. Et je vais mettre coton léger puisque mon coton est un coton léger. Voilà, c'est sélectionné. Je n'ai plus qu'à mettre mon tissu sur mon tapis et lancer la découpe. Alors pour le 3e tapis de coupe, j'ai mon tissu coton léger que je vais appliquer toujours sur le tapis rose. Un petit coup de brayeur pour bien aplatir et bien adhérer. Alors là, il s'agit d'un tapis quasiment neuf. Je ne vais donc pas avoir besoin de mettre de masking tape. Je sais que ça adhère parfaitement bien. Donc, on peut passer à la découpe. Alors, pour la découpe, toujours ma lame rotative dans la mâchoire B. Je place mon tapis. J'appuie sur le bouton pour insérer. Et je vais cliquer sur le bouton Cricut lorsqu'il se met à clignoter. Voilà, la découpe est terminée. Je vérifie que mon tissu a bien été découpé. C'est parfait. On va donc pouvoir décharger le tapis et retirer les pièces de patron du tapis. Je retire mon tissu du tapis. Et je découvre mes petits carrés parfaitement découpés. Alors bien évidemment, n'oubliez pas de retirer les petits résidus de fil de tissu qui restent collés sur le tapis pour conserver la longévité de votre tapis. On va maintenant passer à la découpe du dernier tissu, c'est-à-dire le tissu éponge. Pour le dernier de tapis de coupe, il s'agit donc du tissu éponge. Nous allons donc choisir dans les matériaux le matériau correspondant. Voilà, tissu éponge. Puis, il ne nous reste plus qu'à mettre notre tissu éponge sur notre tapis, puis insérer le tapis de coupe dans la machine pour la découpe. Pour le tissu éponge, alors pour ceux qui connaissent et qui ont déjà cousu du tissu éponge, vous savez très bien que c'est un tissu qui laisse plein de petits résidus, des petites peluches qui vont bien évidemment rester collées sur votre tapis de coupe. Et ça, c'est vraiment pas génial. Il y a une petite astuce pour parer à cela, c'est de mettre du transfert tape sur votre tapis, entre le tapis et votre morceau de tissu éponge pour protéger votre tapis justement. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je retire la protection du transfert tape.
Et j'applique non pas la face collante du transfert tape sur le tapis, mais la face non collante. Je peux ensuite appliquer mon morceau de tissu éponge dessus directement. Je passe un petit coup de brayeur pour le faire bien adhérer. Et je vais retirer l'excédent de transfert tape qu'il y a autour de mon morceau de tissu. Voilà, je peux donc maintenant insérer mon tapis de coupe dans ma maker. J'ai encore ma lame rotative dans ma mâchoire B. Je mets mon tapis, je l'insère en appuyant sur le bouton et je lance la découpe dès que le bouton Cricut clignote. C'est parti! La découpe est terminée. Je retire le tapis et nous allons retirer nos pièces de patron du tapis. Allez, c'est parti, on retire tout ça de notre tapis. Alors vous voyez, je prends le masking tape avec. Évidemment, faites pas comme moi, faites bien attention quand vous l'enlevez de ne pas laisser des pluches sur le tapis. Prenez bien le masking tape avec. Hein. Vous voyez, si je fais bien attention, j'ai aucune peluche sur mon tapis. Ça, c'est top. Voilà. Bien évidemment, vous retirez le masking tape, pas le masking tape, pardon, le transfert tape de vos pièces de patron.
Et voilà vos 4 pièces de tissu éponge pour vos lingettes. Donc maintenant, vous avez toutes vos pièces pour votre patron. Pour la panière, vous avez vos pièces intérieures, extérieures. Pour les lingettes, il en va de même. Les pièces intérieures, enfin recto et verso, je devrais dire plutôt. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à assembler tout ça pour créer votre petite panière et vos lingettes. Cette nouvelle petite démonstration avec la Cricut Maker est terminée. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse la liste des différents outils et matériaux utilisés dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions ou même des suggestions pour de prochaines démos ou tutos, laissez vos commentaires sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de regarder si nous pouvons les réaliser ensemble. Maintenant, c'est à vous de jouer pour personnaliser vos propres créations et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus créatifs. Bye bye!